Hey, bon matin vous autres, j'espère que ça va bien. C'est vlog numéro 2. Ouais, j'aurais jamais pensé que le vlog numéro 2 allait arriver. Le premier, c'était pour un running gag, pour que Mylène Cormier, évidemment, vienne faire une jazzette avec moi. Je m'ai imprégné un petit peu de son style pour qu'elle vienne faire mon style. Mais j'ai tellement eu de bons commentaires sur mon premier vlog. Puis honnêtement, c'est comme overwhelming parce que jamais de ma vie, moi je trouvais ça mauvais. Je vous mentirais pas, moi je trouvais ça stupide, je trouvais ça mauvais. Pas stupide, un vlog, mon vlog. Alors, on met ça en parenthèse. Mais j'ai tellement eu de bons commentaires que je me dis, crime, j'ai pas le choix d'en faire un autre, au minimum. Là. Puis ben là, ça tombe qu'aujourd'hui, c'est ma première journée officielle de vacances. Je suis en vacances pour 5 semaines. Puis donc, je vais avoir le temps en masse de vlogger. Parce que j'ai commis un petit contrat avec en tout cas, pour voler le punch, mais une compagnie touristique de Parisite. Je vais faire le tour d'une certaine péninsule. So, je vais définitivement vlogger là. Puis ouais. Donc, un matin, le petit voulait absolument vous montrer comment est-ce qu'il faisait son lunch pour la garderie. Puis je vais peut-être vous filmer en allant à la garderie. Là. Puis, tu vois, mon premier, c'était sur 2 jours, sur une fin de semaine. Mais là, ça va être peut-être une semaine, 3 jours. Quand j'aurai assez de stock, je n'en sortirai un autre. Ça va peut-être être un par semaine, 1 ou 2 semaines, 1 ou 3 semaines, 1 par mois. Je n'ai aucune idée. Je mets pas de date là-dessus comparativement à mes podcasts. Mais merci au monde qui a écouté le premier vlog. Puis ils m'ont surtout laissé des commentaires. C'était wow. Juste wow, là. Puis c'est ça que c'est. Yep. Ça fait que là, suivi encore mes péripéties. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire beau. C'est encore humide sans bon sens. Là. Hey, hier, c'était ridicule comment c'était humide. Le taux d'humidité était comme 60 quelque chose %. Comme, c'était pas une joke, c'est vrai. Là. Comme 65, 66, je pense que c'était. Ça n'a pas de sens. Mon air conditionné en dedans suait sa vie. Yes, sir. Bon ben, on va aller faire déjeuner au coco. On va aller faire le dîner de garderie. Puis ben, on jase plus tard. Yes, sir. Hey! Ceci, on garde ça entre moi puis vous autres, ok? C'est mon premier jour de vacances. Mes journées, on va dire le bon mot. Le matin, je me sentais wild. Mais parle-en pas à ma femme, ok? Je sentais comme vraiment holly. Ça fait que j'ai comme pas mis le bon bouchon sur ma bouteille de Tupperware. Ce jambon-là, qui est du jambon excellent, by the way, du Bodig, ils en vendent au Foodland et au Superstore. Au Superstore, quand tu le prends... Et quand on coupe les petits morceaux de fromage, ça ressemble à des petits rouleaux comme ça. Oui. Au Superstore, quand tu le prends, c'est tout le temps un amas de rognons de même, mais... Au Foodland, c'est toutes des tranches parfaitement placées. C'est comme un perfect placing. Expliquez-moi pourquoi. Je ne sais pas, on continue. Si Mylène écoute, là, ça... T'as-tu vu notre vlog hier? On a fait notre vlog hier. As-tu écouté Mylène, j'espère? Ben, elle a rien dit. Ben, c'est parce que hier, c'était elle qui avait donné mes popcorn chez Gisette. Ben, tu avais-tu dit que tu faisais un vlog? Non. Ah. Quand ça avec toi, c'est plus sûr.
Donc, son petit repas principal, des petits rouleaux de jambon avec fromage et 2 bonnes galettes de riz white cheddar. Et j'ai hâte que les pretzels white cheddar ouvrent. Au Monty's. Au Monty's. Et là, on va ajouter des petites collations. Ce sera pas trop là. Bon, ben le petit coco est à la garderie, entre de très bonnes mains. Assez content qu'il aime sa garderie, le ouvrir, fou, mental. Ouais, c'est aux premières journées officielles de vacances. Puis bien évidemment, qui dit vacances dit responsabilité dans la maison, parce que t'es pas vraiment en vacances, sauf faut que je lave la vaisselle. La fin de semaine, il est un petit prêt. Après ça, ben, il y a comme 3-4 lavages. 2-3 lavages à faire. Moi, faire ça, moi, plier ça, mettre ça à la ligne. Il fait beau aujourd'hui, je pense. Ça va promettre assez humide que ça sèchera même pas, tu sais, là, à ce point-là. Puis, ouais, c'est pas mal ça que c'est. Sorry, une petite crotte de yeux du matin. Autre que ça, un coup, je vais tard finir ça, je vais être fier de moi. Puis, je vais écouter des émissions. Il me reste 2 épisodes à écouter dans la série de Amazon Prime de Boys. Jusqu'à right now, c'est retardément bon. Si vous aimez les super-héros / anti-super-héros de l'action, sex, drug and rock'n'roll, c'est rated R, c'est pour une raison. Si vous êtes un fan comme de Deadpool, de faire de même, vous allez capoter. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je l'avais entendu tellement parler, mais j'avais comme cancellé ma subscription d'Amazon Prime parce que je commandais comme plus rien sur Amazon. Puis ben là, durant le COVID, je l'ai comme restarté de nouveau. Parce qu'on a commandé quand même pas mal d'affaires. Cadeau du petit. Karine nous avait commandé des Diamond Dot Painting, tout ça de même. Là. Puis là, ben, je l'avais, parce que je vais l'utiliser. Puis là, j'ai ouvert Amazon Prime, j'ai découvert un coffre au trésor, là, plein d'affaires. Il y a ça que je finis d'écouter. Je vais commencer d'autres choses après ça. Jack Ryan. Il y a 2-3 films pareils d'Amazon exclusifs là, que je veux garder. Donc, je vais finir probablement la saison 1 de Boys aujourd'hui. Saison 2 a déjà été annoncée, puis ils ont mis la prévue la semaine passée, mais je l'ai pas acheté la prévue pour pas avoir de spoilers. C'est ça qui va être ma journée. Puis ben, on promet que je vais vous reparler ce soir, quelque chose de même. Mais oui, so, bonne journée tout le monde. Je pas ça se dit bonne journée, c'est un vlog, right? Hein? Non. C'est pas comme à la moitié du vlog. En tout cas, c'est moi qui me filme, puis là j'arrête de me filmer là. Wouhou! Un petit changement de plan du vlog. Petit moment excitant. Ma femme m'a appelé, elle arrive à la job un matin, elle était comme shit. J'ai oublié mon charger de téléphone. Ça fait que puis son téléphone était comme à 40%. Puis évidemment, pas de téléphone, de nos jours, tu travailles pas. Donc, m'aller y apporter ça, une petite trip. Et là, je vais me sortir ça. Petite poussière. Ouh, là. Petite trip imprévue à Batters. Vas-tu faire des achats? Vas-tu manger? On verra bien. Hein, on va voir ça. Donc, attendons, là, peut-être. Ici, Bornac, il fait chaud. Oh yes! Une petite date surprise avec la femme. On va manger au Cast & Crew. Oh yes! Meilleur restaurant à Batters, hands down. Avec Mexiglou, évidemment. En entrée, je vais prendre les halloumi fries.
Halloumi Fries, c'est du fromage, dans le fond, en fondu, qu'ils autres font fryer. Là-dessus, mettons des petits chili flakes. Et mettons des framboises. Alors, c'est mon goal, c'est mon goal, mon goal. Avant, je prenais les arancini, mais ils ont été crissés des champignons là-dedans, ça fait que moi, je suis anti-champignons, donc non. Et pour mon plat principal, je vais prendre les Donair Tacos, qui est une nouveauté sur le menu qui est sans mots, unreal. C'est mental. Si vous n'avez jamais mangé au Cast & Crew, que vous venez de la région du Nouveau-Brunswick ou que vous venez en vacances à un moment donné, il faut absolument goûter au Cast & Crew. Ce que je viens de nommer là, c'est juste le mini-type des icebergs de ce qui est offert ici. Là. Donc, on va aller se gâter. Puis ben, après ça, je pense qu'on va aller au Dollarama faire des petits achats. Moi, je suis de fond. Bled, bonjour. Grosse déception au Cast & Crew. Ils ont manqué de Halloumi Fries. J'ai finalement pris, comme j'avais vu dans le dessin, le dessin, si tu vois. La photo que j'ai mis dans ma présentation, j'ai pris un dip de guacamole. C'était actually bon, mais la échelle de 1 à 10 comparé au Halloumi Fries, c'était un 2. En tout cas, Marquis a tout mangé. Il y a une mouche qui vient de s'inviter dans mon vlog. J'ai été au Dollarama. J'avais pas le choix de faire une partie vlog parce que j'étais au Dollarama. Tu vas au Dollarama acheter une chose, tu sors avec 10. C'est pas mal ça qui m'est arrivé. J'ai acheté une belle petite clôture en bois. Et là, vous dites, attends, pourquoi t'as acheté ça? Je vais mettre ça dans l'enclos de mes lapins parce qu'ils aiment ça faire leurs dents sur du bois. Donc, ils vont grignoter ça. Ils vont avoir ben du stir. Ils vont être bien contents. Papa va leur avoir donné du bois. Alors pour ça, j'ai acheté des petites gugus pour mon petit copain, mon petit garçon. Il triple là-dessus, c'est comme ça s'appelle Lock Stars. Dans le fond, c'est comme des espèces de petits monstres, il y a des clés qui marchent, puis il y en a qui ne marchent pas là-dedans. En tout cas, il y en a déjà deux, puis il s'amuse à locker des affaires, parce que Loric, lui, c'est un style police, donc quand il est en état d'arrestation, il te lock. Puis j'ai pas mis ça, je sais même pas c'est quoi. C'est Lost Kitties. Dans le fond, c'est comme un rip-off de Emmanuel, les vagins perdus. C'est 3 petites patentes, là, c'est comme pesant que le jar, je dirais de la potée là-dedans, je sais pas c'est quoi. Non, mais les blind bags, ils triplent là-dessus, ça fait que un petit cadeau que parce que papa l'aime fort, là. Alors pour ça, j'ai acheté un absorbateur d'odeur. Tac, pack. Parce qu'on a toute une place dans notre maison qui pue. Hein? Clairement. Si t'as pas de place dans ta maison qui pue, t'es chanceux en esti. Moi, il n'y a pas de maison où j'étais dedans qui avait pas une place qui puait. Mais ça, tu remontes ça, puis tu maudis ça, ça pue, puis ça pue plus. Puis aussi, malheureusement, ben heureusement, c'est peut-être les maisons qui le sont, mais moi, ma maison, elle est humide. Surtout quand c'est à 96% d'humidité de haute, ça aide en maudit. Ça, c'est j'ai trouvé ça une couple d'années passées, puis la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme, asif. Ça absorbe l'humidité et les odeurs, ça aussi. Damp Trap. Basically, tu as plein de petites granules de, honnêtement, je ne sais pas quoi. Évidemment, il n'y a pas d'ingrédients. Mais anyway, pas d'affaires chimiques. C'est des... C'est des choses de calcium. En tout cas. So basically, tu mets ça dans la place, comme moi je mets ça dans les garde-robe. Une semaine après, là, ça là, c'est rempli d'eau, d'humidité, de puanteux, de némite. Puis ça marche. Ça marche. Pour 1,25 là, ça te sauve. Là, si tu te mouches, va chier, va-t'en. Merci. Ça te sauve, basically, un humidificateur, malgré que l'humidificateur fait pas mal tout sa job. Après ça, j'ai acheté des gants Clorox, parce que là, je clean la cage des popounes, la cage de mes lapins. Puis, moi, je suis une personne qui est vraiment dédaigneuse dans la vie, mais tu sais, l'affaire, c'est que quand tu ramasses comme le poêle, puis le foin, puis les limites qu'il y a à ramasser, t'as les doigts pleins comme des pisses, puis de caca de lapin, puis ça sent très fort. Mais moi, tu sais, je me lave évidemment sturdy, mais il y a toute une petite senteur après, comme une journée ou deux, là. Donc je prends ça, puis ça aide bien quoi. Petit détail très dégueulasse. Je vais acheter, hey, checkez-moi ça. C'est des cubes. C'est des choses pour faire des cubes de glace, mais c'est des motherfucking gold cubes de glace.
c'est des gros, là. Hey, check mon pouce, tu sais. C'est des gros cubes de glace. Puis ça, c'est le fun, c'est le fond est en silicone. Ça fait que ça part facilement. Puis moi, je prends ça encore une fois pour mes lapins, parce que je mets de la glace dans leur eau. Parce que l'été, il fait très chaud, puis je vais pas m'amuser à mettre de l'eau fraîche toutes les heures, parce que m'a pas de la carte. Donc, voici ce que la solution. Après ça, j'ai trouvé ça. J'ai hâte de voir si ça marche. Pooh Be Gone! Pooh Be Gone! Dans le fond, c'est comme un Just a Drop. Vous connaissez probablement Just a Drop. J'ai ça dans le bout d'un allée. Ça sentait d'agrumes, donc... Keep the stinks in the bowl. Before you go, bowl spray. Spray in the bowl. Des fois, les traductions, c'est tellement beau. Wow. I like it. Anyway, moi c'est ça. Je vous donnerai un update si je fais un autre vlog. Deux dernières choses. Des Mr. Freeze Warhead. Avec saveur de melon d'eau, framboise bleue, pomme et cerise noire. Mon petit adore les affaires sûres, donc il va essayer ça. Et j'ai vu ça, tu sais là, ils disent, tu mets tout le temps des... hey, il faut que j'ai chaud, j'ai formé de la continue pour pas que vous entendiez trop de tapage. Mettons des choses comme proche des cages pour comme acheter faire des impulsive buying. J'en ai fait un. Ça avait tellement de l'air dégueulasse, mais nous je vais faire un review right now. C'est des croustilles de chips. That shit. Des croustilles de manioc, chou caribe, patate douce mauve, patate douce jaune et banane plantain. On va essayer ça right now. Évidemment, ça c'est patate douce jaune. Pas mauvais, actually. C'est un weird de sec. Là, c'est une fucking nière parce que j'ai même pas l'affaire bleue ou mauve. God damn. Shit. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Manioc ou du chaud caribe. Ugh. Je vais mettre ça aftertaste là-dedans. Ça, c'est le banane. Banane plantain. Oh, crème. Ça goûte des Lay's, ça. Celui-là est bon, il goûte les Lay's. Celui-là, j'ai pas confiance pour Saint-Saëns, il est épais. Allez, zoom. Il est épais. Ça doit être le chou caribe. Ah! C'est comme une douce. Ah, sac! On dirait que je viens de manger du Captron. Oh, ça c'est dégueu. Hein? Yeah. Oh! Oh! Good lord! Oh yes, il y en a un au fond, un bleu, un violet. Il est sucré. Oh, il est sucré. Là. Oh, achetez pas ce chip-là, sacrément. Même 5 pour votre santé. Ben, c'est comme santé dans un sens. Anyway, ça, achetez pas ça. C'est pas bon. Non. C'est 1,25 au jar. Ben, je l'aurais essayé. Bon, ben, à tantôt! Ce soir, ma femme a fait le repas que j'aime le plus qu'elle fasse au monde. Vous avez vu ce que ça ressemblait à. Vous avez vu la préparation. On appelle ça un riz taco.
qui vient des plus grands cuisiniers de l'histoire, tels que Ricardo et Stefano Faita, et peut-être Gordon Ramsay pareil. Là. C'est incroyable. Donc, le résultat donne environ ça, là, dans une assiette, là, évidemment. Et ça, tu manges ça avec de la salsa et de la crème sûre, sans oublier les Tostitos. Mais honnêtement, pour un meilleur résultat, faut prendre les scoops. Parce que tu prends une scoop, tu mets un peu de salsa dans le fond, un peu du cream cheese, de la sour cream, et après ça, tu mets ton stuff de Ritako et tu dégustes. Si vous voulez essayer ça, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas aimé ça, ben, laissez-moi pas savoir, parce que vous êtes pas du monde, vous êtes mon parent dedans. Cher, on y va-tu? On va voir, et je vais vous montrer son autre épaule. Non, j'ai un bouton dessus. Elle vient de dire qu'elle a un bouton sur l'épaule. Parfait. Sur son épaule, by the way. Des fois, je parle vite, épaule, on sait pas. En tout cas, bonne soirée tout le monde. Salut. Ben non! J'arrive la malle, ouvre la malle, une petite lettre à mon nom. Tu sais, c'est tout à fait comme intrigué, t'as une petite lettre à ton nom, qui est pas de NB Power ou du gouvernement du Canada, évidemment. Ouvre ça, et je découvre ceci. Ah, c'est à l'envers, comment ça aide? Ceci. Les propriétaires du Petit Mousse m'ont envoyé une carte cadeau, c'est marqué « Merci beaucoup pour la publicité ». Puis j'ai pas fait de publicité, là. J'ai fait un TikTok, basically, que je disais que leur doigt à l'air était le meilleur. Ce qui est un fait. Il m'a envoyé ça. Il y avait un employé qui avait demandé mon adresse parce qu'il voulait m'envoyer une carte de remerciement. J'étais comme une carte de remerciement. Je pensais pas avoir ça, moi, là. Hey, moi, tu manges un garlic finger sur leur bras, vous pensez? Tabarnak! Tu sais, comme, des petits gestes de même, là, comme le monde a même pas idée comment loin que ça va, là. Ah, ça fait ma journée. Ça fait ma semaine. Legit, là. Comme, moi, je fais ça d'opinion et de bon cœur. Sans aucune intention de vouloir quelque chose en retour, et ça arrive. Merci à la vie, comme ma mère dirait. Hein? J'ai toujours dit c'était quétaine, mais là, je viens de le dire. Merci à la vie. Thank you, life. Thank you. Bye-bye. Ben, hello, vous autres, comment ça va? Hey, j'ai même pas vlogué hier. Non. Hier, rien de passionnant que ça a passé. Mais aujourd'hui, là, on est... J'ai marqué quelque chose sur Instagram. On est... Jeudi? Mercredi. Puis ben hier, puis un matin, j'ai eu une bonne... Je dirais, il y a eu comme une deuxième vague au vlog. Une batch de commentaires incroyables sur YouTube, en message privé, sur TikTok. Comme... Crème, j'ai une petite goutte. Je suis émotionné. Merci pour tous les beaux commentaires. Sérieusement, j'avais un petit feeling qu'il y avait certaines personnes qui allaient aimer ça. Regarde, don't get me wrong, je sais du monde qui aime les vlogs, puis il y a du monde qui aime me suivre, tout ça. Mais à ce point-là, non. Je n'aurais jamais pensé ça. Il y a du random monde qui a jamais mis des commentaires sur n'importe quel de mes podcasts, qui ont mis des commentaires sur le vlog. Comme ils ont trouvé ça différent, ils ont aimé ça, tout ça. Ça me pousse vraiment à continuer de le faire, garanti. Donc, hier, j'ai fini la saison 1 de The Boys, comme je vous parlais sur Amazon Prime. Excellent. Spoiler pour le prochain Jason Ciné, je donne à 5.5. 5.5. 5 sur 5. 5 Jason sur 5, c'est wow. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai attendu longtemps de même pour l'écouter. La saison 2 sort en septembre, le 4 septembre. J'ai actually watché la prévue après que j'ai fini la saison 1, c'est wow. Puis il y a quelqu'un qui m'a mentionné hier, dans les commentaires Facebook, sur YouTube du podcast, Calvaire. Ouais. Les commentaires du vlog sur mon channel YouTube, de regarder plus dans la caméra. Mais moi, c'est Mylène Cormier, la super vlogueuse, qui m'avait dit de pas trop regarder dans la caméra. Ça fait moins direct, one-on-one, pis tout ça. Donc là, je suis comme mêlé. So, je vais essayer de garder un petit peu plus, mais pas tout le temps. Ouais. Puis moi, honnêtement, j'aime pas garder. Parce que je trouve que ça fait plus personnel, pas garder, ça fait plus comme le fun. Donc aujourd'hui, j'ai un gros projet. Je vais faire une petite surprise à ma femme. Nous autres, notre garde-robe dans la chambre, c'est un clusterfuck. C'est hoarders, mais c'est notre garde-robe. Okay? C'est... Quand ils disent un range tout, là, nous autres, c'est un four tout. On fout tout là-dedans.
Puis ben là, aujourd'hui, je vais tout cleaner ça de A à Z. Donc, je vais vous montrer une petite photo de le avant puis le après pour vous montrer que moi, là, je suis peut-être le gars, je suis pas le gars le plus large au monde, mais je suis pas très vaillant. Je suis capable de faire de quoi de mon corps. Donc, c'est ça que c'est. On se jase tantôt. Donc, voici le clusterfuck que je vous parlais de. Je vais tout cleaner ça, puis pour la joke, je vais actually me timer. Donc, puis je vais aussi me peser parce que je risque de perdre quelques gouttes de sueur. Donc, on se parle dans 12 heures. Et voilà, après 1h57 exactement, je suis arrivé à la fin de mon calvaire. J'ai tout cleané ça de A à Z, tout plié. Il y a 7 sacs remplis de garbage. De haut, pas des sacs obèses, là, des sacs noirs. De haut, de linge, lait, de cochonnerie, de papier, de fucking niaiserie. Puis le résultat est ceci. Il y a de l'espace, mesdames et messieurs. Il y a de l'espace. Non mais, c'est-tu pas assez le fun? Comme, autant j'avais zéro le goût de faire ça. Là, c'est que c'est fait. Je suis tellement content. Ma femme va être contente. Puis là, ben, j'ai mis comme quelque chose à l'avant-plan ici, parce que j'aimerais vous raconter une petite tranche de vie. Ceci est à ma femme, et non à moi. Là, vous dites, est-ce qu'elle a du style? Attendez. Si vous dites, hey, mauvais goût, vous allez regretter dans comme 2 minutes. Ceci est un chandail. On va mettre un genre de coton ouaté. On va mettre ça de même. C'est peut-être pas un coton ouaté parce qu'il y a un zip. En tout cas, un beau chandail d'antan. C'est un héritage que ma femme a eu de son pépère. Moi, son pépère, j'ai malheureusement pas eu la chance de le connaître. Il est décédé. Là, je me rappelle plus exactement de la date, mais ça doit pas être si tant longtemps avant que moi et ma femme, on se rencontre. Puis ben, on a comme toujours dit que c'était genre un signe de l'au-delà ou de l'au-delà. Parce que le nickname de son grand-père était Johnny. Et moi, mon nickname, c'est Raphaël. Non, c'est Johnny, évidemment. Puis ben, on s'est rencontrés, puis je mets du bonheur dans son cœur, comme que son grand-papa mettait du bonheur dans son cœur à elle. Puis ben ça, ce chandail-là, quand elle a besoin d'un petit peu de réconfort, de bonheur, qu'elle s'ennuie un petit peu, ben met ça sur son corps, puis ben, tout va bien, hein, tout va bien, hein. Ça, en tout cas, petite tranche de vie. Mais là, c'est fait. Le beau ménage. Là, vous vous dites, c'est quoi ce qui est noir, là? Ben ça, c'est toutes des culottes à ma femme qui, je crois qu'elle va vendre. Donc, je les ai toutes séparées, ce que je pensais, ce que je pensais pas. Puis ben, moi, j'ai fait un beau clean-up de mon linge. Puis là, ben, finalement, là, on a une division. Mon beau, son beau. Et, vous voulez voir la meilleure partie? Je peux fermer les portes du garde-robe. Petite émotion. Ah, I'm back! Sorry, by the way, il y a un petit peu de vent, ça se peut, ça fait comme... là, vous avez peut-être entendu tout à l'heure, je crois que j'ai 7 sacs de garbage, mais j'ai aussi 2 sacs que j'avais apportés en bas de la salle blanche. Je me rappelle même plus comment on appelle ça, cette heure-là. Dans le fond, c'est du linge qui pourrait être porté par d'autres personnes. On va mettre ça de même. Pas du linge crotté pis tout ça, là. Dans le fond, du bon linge, simple que soit qu'il nous fit plus, soit qu'on aime plus, soit qu'il est rendu un petit peu vieux. Donc, je vais aller apporter ça à un geste, une bonne action, on va mettre ça de même. Puis après, je vais aller shipper à la poste 2 fins de mail. C'est même étampé, BJP. 2 fans, on va mettre ça de même. 2 fans, une de Grand Saut puis une de Laval. Je vais leur renvoyer un petit cadeau. Donc, on se voit à l'accueil Bono. Mais c'est pas le jouet. La malle vient de passer, puis on a reçu 2 belles grosses boîtes. Mais vous voyez, mon niveau d'excitation est vraiment pas élevé. Non, au contraire, il n'y a même pas un poil, c'est une fesse qui m'a levé.
Parce que ma mère, j'ai vraiment dit ça, ma mère, moi, ma femme, allez maman, ma mère, je pense, elle est rendue à Moncton. Ils font tout du Nouveau-Brunswick, c'est leur semaine, c'est spécial, c'est leur semaine de anniversaire de mariage. Mais les autres font ça en grand parce que c'est l'été, ça fait qu'ils prennent une semaine pour tout du Nouveau-Brunswick. C'est cute, hein? Non, ma femme. Elle a reçu 2 boîtes de épicures. L'affaire la plus pire, ça aurait été du Arbonne, mais c'est probablement un deuxième plus pire. Donc, qu'est-ce qu'on va manger des épicures pour les prochaines semaines? Le macaroni au fromage est vraiment bon. J'ai pas pété, by the way, là. C'est la chaise. Promis. Si Ranodorama, s'il comprendrait, je sais pas fait découvrir. Hey, voulez-vous, je vous fais buzzer de coups de psychédélique. Je vais vous montrer un wannabe vlogueur qui écoute une nouvelle vlogueuse qui parle d'une vétéran vlogueuse. De quoi tu parles, j'entends? Ça. Ce qui est, c'est Marie-Michel Guignard-Comeau. Pis, elle est nouvelle. Elle vient de sortir son propre vlog. En attendant, ça. Faudrait que je fasse une activité millénesque. Boum! La journée. Fait que là, j'ai demandé l'aide de Laurie et Sébastien. Une activité millénesque de Mylène Cormier. Et si vous voulez la follower, son channel YouTube, c'est Ceci. Marie G. Comeau. Un épisode. Une journée, comme ma vlogueuse préférée, je vais faire comme que Mylène a fait. Mylène Cormier. Donc, ouais. Ça, je me sentais comme dans Inception. J'ai écouté, pis c'était vraiment, vraiment entertainant. Elle est du calibre à Mylène. Elle est pas de mon calibre. Non, parce que moi, mon calibre est pas haut, hein. Niveau fusil, j'étais un calibre 2. Hein, les autres, c'est des 22, là. Tu sais, pas encore, là. Des 46, ça se peut de ça. Genre d'armes d'armes à feu, là. Ça se fait-tu un 46? Il me semble que oui. En tout cas. Bravo, Marie-Michel. Marie-Michel, que je connais comme de jeunesse, mais encore là, pas si jeune que ça. Au marché à Burstford, avant avec sa maman, elle faisait des smoothies. C'était mortel. Puis ils ont arrêté, puis j'étais en deuil. Le pire, je me rappelle pas ce qu'elle se souvient que c'est moi. Parce que qu'elle écoute des fois des vrais gens de podcast, elle met des commentaires des fois. Je sais pas si elle se souvient que c'est moi, l'espèce de par rapport qui mandait des smoothies un petit peu différents des fois. En tout cas, bravo Marie-Michel. Puis ben bravo Mylène, comme toujours. T'as même pas ça de bravo, toi. Il y a des bravos qui rendent à la malle, Mylène. T'es mental. J'aspire à être aussi big que vous deux. Ben pas physiquement, parce que je suis clairement plus big que vous deux, là. Mais notorièrement. Notorious B.I.G. Dixie's de Petit Rocher. Pourquoi t'es ici, John? Ben, c'est parce que le propriétaire, Mr. René, veut me contacter. Moi, il m'a déjà contacté. Veut me parler. J'ai hâte de voir ce qu'il veut savoir, ce qu'il veut avoir, ce qu'il veut jaser de. So là, je me rends compte dans 4 minutes. So, moi y aller, puis on se parlera tantôt. Ouais, c'est j'ai hâte de voir ça. Mesdames et messieurs, je viens de sortir de ma rencontre avec M. René Duclos, du Dixie's de Petit Rocher. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est où, allez-y. Et là, on a conclu un partnership. Donc, Brand Joseph Podcast et Dixie's Petit Rocher. Dixie's Pizza Shack, on va dire ça de même, de Petit Rocher. On conclut une entente. Puis ben là, vous allez l'entendre, les vlogueux, jaseux, en primeur. Je me range la gorge. À partir du 27 juillet, le lundi 27 juillet, donc lundi, dans 2 lundis, ben, ouais, je sais pas quand ça le vlog va sortir, mais non, dans 2 lundis. À chaque semaine, pour le reste de l'été, le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher aura la poutine Brand Josette. Yeah! Vous avez tellement bien entendu. Oh! Watatata! À chaque semaine, il aura une poutine différente que je choisirai, que je vais concocter
Parce que ils vont me donner la liste des ingrédients qu'ils ont, les sauces qu'ils ont et les frites qu'ils ont. Je vais faire à chaque semaine, pour le reste de l'été, à chaque lundi, la poutine Brent Josette. Et la partie le fun pour eux, c'est que moi je vais leur faire une promotion. Et pour vous, c'est que vous allez supporter une entreprise locale et vous allez manger de la bonne poutine. Et pour moi, c'est que chaque poutine vendue, la poutine Brent Josette, pas toutes les poutines du Dixie's, chaque poutine vendue, il y aura un pourcentage des ventes qui sera retourné à votre humble serviteur pour le développement du podcast. En gros, m'acheter un nouveau computer. C'est comme un petit peu, pas mal, beaucoup assez excitant, mesdames et messieurs, ça là. Ouh, attends. Puis ben, ça que je pensais faire, c'est que, une fois durant l'été, je vais poster la liste des ingrédients et de tout ce que vous pouvez. Et je vais laisser un jaseux décider de la poutine de la semaine Brent Josette. Dans le fond, vous m'enverrez les idées, quelle sorte de fromage vous voulez avoir, quelle sorte de frites, les ingrédients, quelle sorte de sauce. Il y aura un gagnant, et ce gagnant-là, mais ça méritera un prix. Ça va-tu être dans le mois de juillet, ça va-tu être dans le mois d'août, ça va-tu être dans le mois de septembre? On verra. Mais j'ai pensé déjà à ça. Tous les lundis, à partir du 27, je me rends au Dixie, je vais acheter la poutine, je vais la goûter, je vais vous faire une review de ma poutine de la semaine. Là, vous comprenez même pas, en d'un site, il y a un petit cœur ici quelque part, là. Il y a des petites palpitations, puis ben, c'est peut-être de cholestérol, ça, oui. Ou la haute pression. Mais non, c'est de l'excitation, là. Je peux même pas contenir parce que là, il y a plein de monde qui me garde là-bas parce que je suis en train de parler tout seul d'un char. Donc, j'essaie de contenir mon excitation. Je peux avoir de l'air d'un fou. Mais je suis très content. Qu'une entreprise locale m'a reach out pour faire ça. 2, que cela va aider au développement du podcast. Et 3, que vous autres, vous pourrez manger de la bonne poutine, puis moi pareil, par la bande, là. Donc, j'espère que vous allez supporter cette belle initiative-là. Je parle d'initiative comme si c'est le combat contre le cancer, loin de là. Je suis vraiment même pas proche de ça. Donc, 27 juillet, mesdames et messieurs, ça va commencer. À tous les lundis, je vais sortir une vidéo, faire la promo, à manger de la poutine. Puis je vais vous dire c'est quoi la poutine de la semaine dans le fond. Puis après ça, vous autres, vous allez au Dixie's, Pizza Shack de Petit Rocher, commander la poutine, Brent Josette. Il y a même ma face qui va être là sur une scène. C'est à ce point-là. Là. Wow. Hello. Oh, Entre Chum Podcast. Allez écouter ça. C'est les best. Bon, Guillaume ta gueule. J'étais au dépanneur au Nice à East Batters. Puis ben, j'ai découvert qu'ils ont une nouvelle sorte de beef jerky. Laurie's Kitchen. J'ai jamais vu ça avant. Il y avait régulier original ou barbecue Korean. Moi, c'est ça. Avec vous autres live, je suis un énorme fan de beef jerky. Si vous voulez faire mon bonheur, moi, faites-moi du beef jerky, apportez-moi ça à la maison, moi, virez fou comme la merde. Mais en magasin, évidemment, il y a souvent des affaires en sac, là. Ouh, j'aime la senteur, par exemple. Puis ben, le Jack Links, c'est basically du silicone à saveur smoky. C'est pas bon, Mais ça a l'air actually, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Tu peux zoomer en titre, hein? Vous verrez probablement pas, maintenant. Ma face est back. Comme vous pouvez voir, il y a plein de petites épices dessus. Bonjour des épices. C'est humide, là. Ils sont pas secs. C'est pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est meilleur que Jack Links. Jack Links, c'est souvent un rate sec. Mais ça, c'est 7 piastres le sac. 7 piastres pour un sac de 63 grammes. Il y a deuxième batch, il y a plus meilleur. So basically, c'est du bœuf élevé sans l'usage d'hormones ajoutées
aucun nitrite ajouté, sauf ceux qui sont présents naturellement dans les ingrédients, évidemment, il n'y a pas grand choix. Puis c'est du fait du sel marin. Ah ben dernier morceau. Pas bad. Sur un 10, je donnerais un... Moi je marche en 0.5. Un 7. Ouais, un 7. Pas bad, actually. Ouais, un 7, c'est généreux. Jackling, c'est comme un 5,5, 6 gros max. Ça, un 7. À goûter, mais vous tomberez pas sur le cul, là. Hey, allô, c'est vendredi, oui, c'est Titi. Petite excitation, hier après-midi, j'aurais pu faire, excusez mes clés. Hier après-midi, j'aurais pu faire une petite vidéo, je me dis, je vais attendre à matin, là, pour prendre ça relax. J'ai reçu une commande par la main. Là, je sais pas c'est quoi. Et je vous explique. C'est parce que moi, comme que vous savez, je commence à être reconnu pour mes fameux chandails, là, comme ça. Ici, là. Tac. Puis je commande de 2 compagnies. Il y en a une, c'est aux États-Unis. C'est tpublic.com. Mettez ça dans les commentaires. Puis si vous cherchez pour les chandails québécois, comme que je porte, faut chercher sur le site Souvenir Flou. Moi, je mets ça aussi dans les commentaires. Donc, c'est ceux-là. C'est comme exemple, là, que j'ai eu mon Bulldog Bazar, que j'ai eu mon Musique Plus, mon Radio Enfer. C'est sur tpublic.com, Souvenir Flou. Mais, une couple de mois passé, j'ai découvert un site absolument incroyable, québécois, les Gamins Sauvages. Et là, petit spoiler, je vais potentiellement avoir un partnership avec eux autres. Donc, peut-être genre un code promo que si vous commandez, vous avez un rabais. Parce que je suis quand même un assez bon ambassadeur pour eux autres. Donc, ça, c'est leur résultat. Eux autres, c'est un gars qui fait leur propre design. J'ai lui, puis j'ai Bibi. Dans le fond, au début du COVID, j'ai commandé 2 chandails de T-Public et 3 chandails de Gamins Sauvages. Évidemment, COVID est arrivé et là, ça a pris vraiment longtemps à arriver. Gamin Sauvage, je l'ai pas encore reçu parce que lui, il fait ça tout seul et ça a l'air que ça fait dans la maudit. Mais là, je pense que c'est T-Public parce que ça vient des States. So, puis là, je l'ai sprayé, ben non, il est rempli de COVID. Donc, je vais vous montrer mes 2 petits achats. Je me rappelle même pas que j'ai acheté. Ah oui! Oh! Le premier, d'un genre de brun, vous avez pu le voir, mais c'est pas un noir, là. Genre de brun thé. Oh, évidemment, c'est tout ratatiné parce que c'est dans un sac, là. Je vous présente mon nouveau chandail que vous verrez dans les prochains vlogs ici. Nous avons Télépirate. Oh yes, classique Télépirate. Oh, j'ai hâte de le mettre. J'aime actually la couleur, c'est un genre comme de charcoal-ish. Nice. Et mon deuxième, et là, ben là, vous allez les virer fou comme la marde. Oh, c'est beau. Lui nous vient sous une espèce comme de grisâtre. Et c'est... Bibi et Geneviève! Whoop, whoop, whoop! Yes! Bibi et Geneviève! Awesome! C'est quelque chose avec T-Public. Tu peux commander chandail pour hommes, chandail pour femmes, chandail unisexe, des hoodies. Puis tu peux même commander de extra small à 5XL. Sauf si tu trouves pas ta size, ben c'est parce que ils font pas des tarps. Excusez, regarde. Hey, moi je porte du 3X. Hein. Je peux rire des gros. Souvent, je vais tout mettre ça dans la description. Puis Gamin Sauvage, attendez peut-être avant de commander. Parce que peut-être je pourrais vous avoir un 10-15% off, dépendamment de quelle sorte de partnership qu'on va faire. C'est que là, ils essayent de prendre le dessus après le COVID, puis après ça, on va en discuter. Donc, Gamin Sauvage, moi, c'est mes préférés. C'est super confortable, ça rétrécit pas, à moins que t'engraisses, évidemment. Puis ben, c'est tous des designs, toutes faites par lui. Tu vois, t'as même le fameux petit hot dog à Jean-Loup. C'est vraiment des beaux designs. I love it. Bon, ben, si je vous ai fait découvrir quelque chose, je vais être bien content. Hey, what's up? What's up? Je dis what's up à chaque fois que j'embarque. C'est une nouvelle section. J'aurais peut-être pas faire ça. Blogueur expert, laissez-moi savoir. Je voulais juste vous montrer 2 petits achats de Funko Pop que j'ai. By the way, vous connaissez Orton Here's a Who?
Puis là, ben, Annick, la femme à Guillaume de Entre Chums Podcast, est très jalouse que j'ai ça. Puis là, j'essaye d'y en trouver un à un bon prix. Pour lui faire un petit cadeau. Là, je vais m'apercevoir que Annick écoute le vlog. Ce sera un cadeau, pas une surprise. Donc, 2 Funko Pop aujourd'hui que les amateurs de musique vont reconnaître et peut-être aimer. Premièrement, Steven Tyler, Aerosmith. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep cause I miss you, baby. Oui, ça c'est le... Il y en a 2 évidemment. Il y a lui et Joe Perry. Joe Perry, il faudra falloir que je le trouve. Là, je suis back. Et le deuxième, on va voir si qu'avec la chanson, vous allez deviner. Wow! I feel good. I know that I won. Écrivez des commentaires. Là. C'est stupide parce que dans 2 secondes, je vais vous le montrer. Ça fait que vous aurez... En tout cas. James Brown. I feel good. I know that I won. I feel good. 2 nouveaux achats. Yes, yes, yes. Puis il y a quelque chose que je voulais actually vous montrer. Que je n'ai pas montré sur un de mes Unboxing Friends avec Loric. Et là, je ne le trouve pas. Ça, c'est friggin' chieux. J'aurais pas dû le préparer avant. Non, clairement pas, Jonathan. Hein, t'es pas assez intelligent pour faire ça. T'es où, chérie? T'es où? T'es où? Ah, je te trouverai pas. Ah! Je vais tomber. C'est des boîtes vides, by the way, c'est correct. Ouais, so... Ah, ici! Non, c'est pas lui. Mais t'es où, chérie? Chérie, t'es où? Ah, oui, c'est bon, là. Pour ceux et celles qui n'écoutent pas Unboxing Friends, vous avez manqué l'ouverture de cette beauté. Cette beauté qui sera toujours belle. Ça, cacher ça, c'est assez stupide. C'est Baby Yoda. Non, mais, est-tu pas assez beau, Baby Yoda? Moi, si je pourrais adopter Baby Yoda, en vrai, j'adopterais. Ouais. So, ça, là, c'est précieux. C'est précieux. Bon. Fait que là, on va à la maison, puis on va finir le blog. Oh! J'ai d'avoir un message. Oh, by the way, oui, excusez. J'ai officiellement commandé le stuff qui me manquait pour ma caméra. So, dans les prochaines semaines, là, j'ai un podcast avec Annabelle Hébert, qui va sortir mercredi prochain, et un podcast dans 2 semaines avec les boys Entre Chums Podcast. Mais le podcast après ça sera le premier filmé avec ma nouvelle caméra. Donc, la qualité risque d'être supérieure. On va mettre ça de même. Puis j'ai aussi commandé un Rode mic, un mic pour avoir du meilleur son. Et aussi, un hook-up pour le char. So, je vais faire des choses dans mon char pour le podcast. Mylène l'a déjà fait, je crois. Il me semble qu'elle l'a déjà fait, ma soeur m'a dit qu'elle avait fait ça. Je veux aller genre dans les drive-thru puis prendre la commande que le monde a pris en avant. Ou payer des commandes au monde. Payer du bonheur au monde. Ça, je le fais déjà quasiment tous les jours. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup d'argent, parce que je le donne au monde, c'est ça. Hein? Mais ouais, je vais faire ça. Je vais aussi faire des on the road. Parce que là, je vous annonce officiellement qu'il y aura garanti un vlog numéro 3. Je vais vlogger une escapade dans la péninsule acadienne. Escapade de 1 journée. Je n'en dis pas plus, mais vous l'aurez su ici. On va mettre ça de même. On comprend. Et voilà, dernier petit log du vlog. Mais ça comme dans Star Trek. Captain, this is the last log before we attack the marbles. Dernier petit vidéo du vlog numéro 12, 13, 4. Mais avant, j'aimerais vous montrer une petite excitation que j'ai eue tantôt au Walmart. Parce que ça fait depuis le début du COVID que je vois un nouveau produit à la TV. Puis moi, quand il y a un nouveau produit, tu
Tu me tords pas le bras pour que je l'essaye. Je suis quand même assez curieux dans la vie, ça fait que je l'essaye assez vite. Mais là, je sais pas si c'est parce que c'était pas sorti au Canada ou que COVID disait qu'il était comme non, tu ne l'auras pas, tout est pas order. Mais finalement, je l'ai trouvé un. Ça veut dire que j'en ai trouvé un et un refill au Walmart. J'avais checké au Sobeys, au Superstore, n'importe quelle Christie de place, il y a personne qui en avait. C'est ce site. Le Dawn Platinum Power Wash. L'annonce à la télévision, si Jésus-Christ, ça date d'être la réinvention du bouton en 4 trous. Moi, dans la vie, là, je lave la vaisselle en crise. J'en lave, mais j'aime pas ça frotter. Moi, là, quand je trempe dans l'eau chaude, faut que je frotte encore après, là. Ouh! Hein? Un niveau irritation, là, ça mérite big time, là. Puis bien ça, là, ça doit être un psh, attends quelques secondes et frotte, c'est parti. Ça va-tu marcher? Ça marchera pas. Mais bon, moi, j'aurais essayé, puis même ils l'ont vendu, puis je vais même plus acheter le refill de spray. Des refill bâtons, on avait une de chaque, juste de la Christine Mars, ça aurait été 25$ chaque, si j'aurais pris. Finalement, ça, c'était 5,50. Ça, c'était 4,50. Dans le fond, c'est 1 pièce pour ça. Basically. Ça marche pas. Je vous laisse savoir le prochain bon, peut-être au prochain vlog, peut-être au prochain vlog, parce que le prochain vlog, comme j'ai dit juste tantôt, ça va probablement être un escapade de la péninsule. Pas gossu. Il y a des chansons que peut-être oui, puis des chansons que peut-être non. Mais bon. Donc, deuxième vlog de fini. On a moins vu mon gars dans celui-ci. On a moins vu mes lapins et on a moins vu ma femme. On avait plus vu moi. Vous avez vu des petites primaires, des petits scoops, ma gang de chanceux. Vous êtes chanceux, vous autres, non? Donc, c'est ça que c'est. J'espère que vous avez encore enjoyé ça autant que le premier. Le premier avait un effet surprise. Je pense que c'est plus l'effet surprise que le monde a aimé. Là, lui-ci va prendre un chier. Là. 12 views. Watchez ça y aller. L'autre, j'ai comme 600 quelque chose views. Lui, 12 views. 12 views. Là, ça va être la même personne qui l'a reçu 12 fois parce qu'il me trouve sexy puis il va se voir depuis sur moi. J'espère que c'est pas vrai, ça. En tout cas. Donc, c'est ça que c'est. Il y a 3 personnes qui m'ont demandé ça. Parce que moi, je fais une super recette. Là. Annick, je te mentionne encore Annick. Annick, puis il y a 2 autres personnes qui m'ont parlé de ça. Je nommerai pas leur nom parce qu'ils vont être gênés. Je fais une recette qui est vraiment bonne. Genre, il y a pas une fois dans ma vie, et là, ça fait comme 15 ans que je la file. Il y a pas une fois dans ma vie, 15 ans, c'est bon, ça monte, que je l'ai faite, puis le monde était comme, c'est correct, ou c'est pas bon. Tout le monde est amazed. C'est l'affaire la plus simple au monde, mais la veille, c'est qu'il faut que ça soit fait avec amour, et moi, je le mets de l'amour là-dedans. Donc, je pense que le prochain vlog, ce ne sera pas, lui, de la péninsule. Je pense que je vais faire ma recette sur Fast Forward, là, comme que je vais mettre Fast Forward, là. Puis ben, il va évidemment avoir d'autres choses, là. J'ai une vie à vivre, moi, vivre ma vie, moi. Moi, vivre ma vie, moi. Ouais. C'est le fun de vlogger. C'est le fun quand t'es chez vous. C'est des choses intéressantes. C'est moins le fun quand t'es dehors, pis y a du monde qui te garde, pis qui te juge, pis qui est comme... Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Pis tu sais, des fois, y a du monde qui garde, donc. Mais, ils arrêtent pas de garder. Même si tu les gardes, pis tu sais qu'ils te gardent donc, ils gênent pas eux autres. Pis ils te gardent donc. Puis ils te gardent donc. Puis ils te gardent donc. C'est intimidant des fois. Je suis pas une personne qui est... Ben oui, je dis ça. Je suis une personne qui est assez facilement intimidable niveau gêne. Je suis facilement gêné, surtout en public. Puis ben ça, je vous mentirais pas que je suis pas à mon best que ça arrive, ça. Niveau mon best, il n'y a pas le niveau. Non. Mais j'aime vraiment ça, vlogger. Puis ça qui est le fun, c'est que ça donne une option durant l'été. Parce que moi, l'été, là, mes podcasts, c'est tout préenregistré. Comme là, right now, j'en ai 3 préenregistrés. C'est dit, il y a 3 semaines, dans le fond, que j'enregistre pas de podcast. Mais m'ennuie de faire des podcasts, m'ennuie de parler, m'ennuie de veiller, puis m'ennuie de chialer. Puis le vlog est une parfaite façon de le faire. C'est ça. Sur ces beaux mots philosophiques, je vous souhaite une belle journée. C'est pas évident, parce que je sais jamais quand ça je vais sortir ça. Je serais sorti ça le mat, je sorti ça le les 6 saucissons, les 6 saucissons sont trop chers. J'ai envie de chier dans le vrai.
Si que je saurais quand je sors ça exactement, comme le podcast, que je sors toujours les jeudis matin à 8h pour dans mon normal Patreon, vous êtes pas inclus là-dedans, Patreon vous êtes plus important, vous savez tout ça déjà. Je pourrais vous dire genre bon matin, bonne soirée, bonne fin de semaine, mais là j'ai aucune idée. Si je show ça vendredi soir, ben bonne fin de semaine. Si je show ça lundi matin, ben bonne journée, bonne semaine. Si je show ça dimanche soir, ben bonne soirée puis bonne semaine de travail. Si je show ça mercredi soir, ben bonne fin de hump day. Si je show ça vendredi matin, ben TGIF! Si je show ça lundi matin, tabarnak, la semaine va être longue. Tu sais, comme je vous le fais tout. Moi, so, je vous aime fort la gang. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez écouté. Si vous n'êtes pas rendu là, ben vous n'êtes pas rendu là. Puis comme j'ai fait à mon dernier, cette fois-ci je vais le dire, si vous êtes rendu là, bravo!